Deuxième titre de l'actualité, les toutes premières images vues du ciel du passage de cette tornade hier en fin de journée dans le Val d'Oise. Une tornade meurtrière, cela n'était plus arrivé en France depuis 17 ans. Un ouvrier de 23 ans est décédé sur ce chantier à Hermont, commune la plus dévastée. 9 personnes sont blessées, dont 4 en urgence absolue. 3 grues se sont effondrées sur des bâtiments. Sur place, ce matin, Charlie Nurel et Régis Rouanet. Le cœur du quartier est dévasté. Des grues effondrées et ses immeubles éventrés. Aurélie habite juste en face du chantier. Ma fille était toute seule à la maison et la tornade est venue directement sur la vitre de mon séjour qui a explosé. Donc elle m'a appelée en pleurs en me disant que les grues étaient tombées. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Elle hurlait dans le téléphone, elle était en pleurs. Putain, oh merde, oh là là. Sa fille Olivia n'a que 11 ans. Elle réalise ce matin qu'elle a échappé au pire. Mon premier réflexe, c'était de prendre tous les animaux pour les mettre dans la chambre. Je vois la tornade, elle arrive super fort sur la fenêtre et j'entends un gros bruit dans le salon et la fenêtre s'était cassée. Ça faisait très peur. En seulement quelques secondes, la tornade emporte tout sur son passage. Youssef arrive en premier sur les lieux. On a entendu les grues tomber, parce que moi j'ai vu les grues tomber de la fenêtre de mon entreprise. On a porté secours aux enfants de l'IME, on les a sécurisés sur le bâtiment à côté. Et ensuite on est parti secourir également les ouvriers de la grue. La grue est tombée sur ce bâtiment qui accueillait des enfants et les employés que nous avons rencontrés ce matin sont toujours traumatisés parce qu'ils ont dû les évacuer en urgence. Les dégâts témoignent de la violence du vent. Ce matin très tôt, cet employé du chantier peine à y croire. Je crois qu'il y a 50 tonnes au pied de la grue quand même. C'est quand même énorme. Elles ont toutes été emportées? Toutes. Comme un château de sable. Et même les baraques de chantier, là, comme vous voyez là-bas, là, elles sont tombées. Et ne forment désormais plus qu'un amas de ferraille. Chaque recoin du chantier est scruté par ses experts. Et après, on sécurisera le chantier. Mais après les constats. Tout autour, les habitants, les passants, évoquent tous des scènes de désolation. Les boules, parce que... C'est impensable qu'une grue comme ça puisse tomber. Hein. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Hein. Puis ça a duré 2 minutes. Et le résultat, c'est choquant. Pouh. Ce midi, la police est toujours sur place pour sécuriser la zone. Au-delà de ce chantier, les dégâts sont considérables. Des toitures arrachées, des arbres déracinés, des trains ne peuvent plus circuler. Les habitants sont sidérés par la violence du phénomène partout où la tornade est passée. Suzanne Prez, Elsa Assalit et Xavier Boucher. Le portail a été arraché. C'était d'une violence, ça a duré même pas 5 minutes, mais je pense que ma maison était sur le trajet de la tornade. Le toit d'Antoinette est en partie détruit. Il faut marcher sur les bouts de verre pour accéder à sa maison. Il y a des tuiles, il faut faire très attention. Elle était chez elle hier avec sa petite fille, quand les rafales ont fait exploser les vitres. La tornade, on l'a eu en plein face dans la véranda. Si on avait été en dessous, je crois qu'on ne serait plus là. Quand vous vivez ça, vous n'avez pas l'impression que c'est vrai, on a l'impression de vivre dans un film. La frayeur de cette habitante face à cette tornade, filmée sur ces images hier après-midi, visible à des kilomètres. Juré, il y a une tornade. Le vent, d'une rare intensité, emporte des bouts de toiture, des branches d'arbres et même du mobilier. Sembré. Dans la soirée, 80 pompiers mobilisés, une quinzaine d'habitants évacués. On s'est tous mis à terre et les vitres ont commencé à exploser, les carreaux explosaient, les voitures à sonner, c'était vraiment terrifiant. On n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé, tellement c'était intense et rapide. Notre équipe tombe même sur une voiture qui a été propulsée sur une façade. Partout, des arbres couchés sur les routes et sur les toits. Toute la nuit et ce matin encore, ce couvreur s'active. Une 50aine de maisons seraient endommagées, selon lui. Alors là, on fait un nettoyage complet, on enlève toutes les tuiles qui sont cassées et ensuite on va bâcher. Tous les couvreurs, ils ont été appelés dans le secteur parce que c'est vraiment c'est une catastrophe. Il faut aussi rapidement nettoyer les routes et évacuer les débris. Et puis j'ai une école qui a perdu son toit, un gymnase qui a perdu son toit.
Des dégâts aussi sur les rails. Après la chute d'arbres, 40 agents de la SNCF sont déployés sur les voies. On a interdit les voies à la circulation ferroviaire. Il y a eu du gros dégât, on avait plus d'1 kilomètre de fil de contact au sol. Résultat, en gare d'Ermont, le RERC et la ligne H sont perturbés. L'électricité reste coupée sur plusieurs communes. 690 foyers sont privés de courant.